À la fin des années 1950, les Allemands de l'Ouest ont l'idée de créer un personnage de marchand de sable animé pour une émission destinée aux enfants. À l'automne 1959, la télévision est-allemande en entend parler et veut devancer l'ennemi de classe. Peu importe l'apparence de leur marchand de sable, le nôtre doit être plus attrayant, lance le directeur des programmes. À peine 2 semaines plus tard, son chef décorateur Gerhard Behrendt crée une poupée qui fait son apparition le 22 novembre 1959, peu avant 19 heures, sous forme d'animation image par image. Elle arrive au son de la chanson Sandmann, lieber Sandmann pour présenter une petite histoire du soir, le Abendgruß. À la fin de ce premier épisode, le marchand de sable repart et s'endort au coin de la rue, ce qui entraîne des lettres de protestation de la part des parents et des enfants, prêts à proposer leur lit au pauvre marchand de sable. Il l'adore immédiatement. 9 jours plus tard, de l'autre côté de la frontière, la première chaîne allemande diffuse, peu avant 19 heures elle aussi, le Sandmann de l'Ouest, un personnage qui adoptera son apparence définitive bien des années plus tard. Sur les notes de sa propre chanson, il présente lui aussi une histoire du soir diffusée sur un écran, qu'il introduit toujours avec les mêmes mots. Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Désormais, c'est lui qui permet aux petits Allemands de l'Ouest de prolonger un peu l'instant avant d'aller se coucher, tandis que de l'autre côté de la frontière, c'est le Sandmann est-allemand qui s'en charge. Il porte un bonnet, des bottes blanches en chevreau et une longue barbe pointue en laine, qui n'est pas sans rappeler le chef de l'État Walter Ulbricht. Une simple coïncidence, paraît-il. C'est un personnage profondément gentil, proche des enfants et de la nature et porteur de valeurs humanistes. Quel que soit le pays où il se trouve, il va toujours à la rencontre des autres. Le créateur des décors, Harald Serowski, se surpasse à chaque épisode pour inventer un nouveau véhicule dans lequel le faire arriver. En minibus, à vélo, en camion d'arrosage, en bétonnière, en tapis volant, en trabant, sur un chameau, en planeur Lilienthal, en chasse-neige, en zeppelin, il ne cesse de se renouveler. Le Sandmann porte aussi son regard sur l'actualité mondiale du point de vue est-allemand. Par exemple, lorsque Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace, le Sandmann s'empresse lui aussi d'y aller.